Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quad 9 sur la résine. Et aujourd'hui on va vous résumer l'étape de Coupe du Monde de bloc qui se déroulait à Prague ce week-end. Mais d'abord j'ai un petit mot à vous faire passer. Alors déjà si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que je me suis rendu sur place et vous avez donc déjà un peu pu suivre la compétition de l'intérieur. J'ai eu par ailleurs des excellents retours de votre page avec des dizaines de messages sur le format. Et pour ça je vous remercie 1000 fois, ça me fait extrêmement plaisir. En plus de vivre une expérience juste dingue à titre personnel. Alors malheureusement je vous le dis pour la suite, je ne pourrai pas en faire beaucoup d'autres cette année, mais ceci dit je vous donne déjà rendez-vous pour celle de Chamonix, le week-end du 8 juillet en France que j'essaierai de couvrir de la même façon et peut-être même de manière encore un peu plus professionnelle. Concernant le contexte de la compétition maintenant c'est très simple, il s'agissait de la 4e étape de bloc de l'année avec deux énormes retours, celui de la Slovène Janja Garnbret chez les femmes et celui d'Adam Ondra chez les hommes. La première qui avait dû faire l'impasse sur son début de saison après une blessure à l'orteil et le Tchèque qui lui était simplement occupé avec ses projets sur rocher. Face à eux tous les autres cadors ou presque étaient là, les français Mejdi Schalk et Paul James étaient eux aussi de retour après leur impasse à Salt Lake City pour mieux se préparer pour les championnats du monde. L'armada japonaise était présente au grand complet elle aussi, mais malgré tout ce petit monde, des absences de dernière minute sont un petit peu venues assombrir le tableau. Ainsi si celle de l'américaine Brooke Raboutou était prévue, l'allemande Anna Meul, elle, fut victime de maladie durant toute la semaine, la forçant à l'abandon. Idem pour Natalia Grossman, l'américaine absente de dernière minute pour une raison inconnue, mais probablement liée à ses problèmes de santé. Et enfin la française Fanny Gibert par simple stratégie de préparation. En tout cas chez les hommes, à l'issue de demi-finales haletantes jusqu'au bout, on retrouvait tout en haut du classement le coréen Do Yoon Lee, 20 ans et surdominant lors des tours précédents. Derrière lui, la machine japonaise Yoshiyuki Ogata revenait enfin en finale cette année après de premières étapes compliquées. Côté français, après l'élimination de Paul James dès les qualifs et celle de Mika Mawem tout au bout des demi-finales, c'est finalement Mejdi Schalk qui se chargeait de représenter le pays, fort de ses 2 médailles d'or en 2 participations cette année. Vient ensuite l'Autrichien Jan-Luca Posch, la surprise de cette finale, et bien sûr le héros national Adam Ondra qui, porté par tout son pays, a pourtant bien failli ne voir ni les demi ni la finale. Mais le Tchèque a fait finalement parler l'expérience pour se hisser dans ce dernier round. Enfin l'Allemand Yannick Floé tentera lui aussi de déjouer les pronostics pour s'offrir un premier podium cette année. On commence alors par un premier bloc numéro 1 en départ dynamique pour se stabiliser en dalle, une partie pas facile mais avant le vrai crux composé a priori d'un jeté en coordination pour arriver sur le top. Le premier grimpeur à s'y essayer n'est autre que Yannick Floé, l'Allemand met quelques essais pour se roder, notamment sur le départ, puis après un échec sur le jeté, réussit à se stabiliser sur la barrette que l'on croyait simplement intermédiaire, rejoindre le top est ensuite une formalité pour l'Allemand qui prend la tête du classement très provisoire. S'ensuit alors le passage de celui que tout le monde attend, comme en qualif et en demi, Adam Ondra ne rassure pas et c'est au bout de nombreux essais que le Tchèque finira finalement par tenir le ballon avant d'aller se stabiliser sur le top. Juste après ça ne passe pas en revanche pour Jan-Luca Posch qui prend déjà du retard dans cette finale et c'est alors au tour de Mejdi Schalk, notre français, d'entrer en scène. Et comme à son habitude ces derniers temps, Mejdi réalise un départ tonitruant, le bloc n'est pas si difficile, et bien qu'importe, mettons-y la manière. Le français flash le bloc avec une élégance folle et un dernier mouvement tout en coordination parfaitement maîtrisé. Derrière, si Yoshiyuki Ogata et Do Yoon Lee limiteront, personne ne réussira à dégager une telle sérénité sur la méthode et on espère déjà le meilleur pour la suite. Le bloc numéro 2, lui, commence par un départ en compression avant un jeté et une grimpe plus classique jusqu'au top et un dernier ballon à tenir. Alors dès le premier passage de Yannick Floé, c'est un nouveau flash auquel nous assisterons. L'Allemand met donc la pression sur ses poursuivants, une pression toujours bien palpable dans la grimpe du Tchèque Adam Ondra qui réussira pourtant lui aussi à tenir le top, mais sur l'un de ses tout derniers essais faisant exulter le public. Derrière, si Jan-Luca Posch décrochera définitivement dans cette finale, c'est le contraire pour Mejdi. Le français ira encore de son flash avec la manière pour reprendre la tête du classement provisoire et s'imposer comme le favori à mi-parcours. Un favori cependant talonné puisque sur les passages suivants, le bloc s'avérera vraiment trop facile pour empêcher Yoshiyuki Ogata et Do Yoon Lee d'en faire autant, les deux compères y allant chacun de leur flash. À l'issue du bloc numéro 2, on commence donc à sentir que cette finale pourrait bien se jouer aux essais et on est heureux de voir notre Mejdi national trôner en haut du classement à la faveur de ces deux flashs. Le bloc 3 lui se présente comme une dalle et l'on espère un peu plus corsé que les deux premiers blocs, histoire de permettre aux athlètes de faire une différence dans cette finale. L'Allemand Yannick Floé s'élance alors de
dessus, tergiverse longuement sur le départ, glissant à plusieurs reprises, et c'est alors que se produit une scène surréaliste. Avec plus d'1 minute au compteur, Yannick s'assoit, se repose, et lorsqu'il ne reste que 40 secondes, largement de quoi remettre des essais, l'Allemand se lève et se contente de brosser le bloc pour le grimpeur suivant, comme s'il n'en avait plus rien à faire de la finale. Un geste cocasse quand on sait en plus que le suivant n'est autre que le Tchèque Adam Ondra, chouchou du public. Le Tchèque arrive alors et il le sait, cette finale se déroule pour l'instant parfaitement pour lui. Pas à l'aise sur les mouvements de bloc modernes, il avait tout intérêt à tomber sur des tracés peu exigeants dans ce style, et maintenant il doit tenter une différence sur cette dalle, une de ses spécialités. Et cette différence, il l'a fait après un essai de rodage en ratant le top de peu. Le Tchèque ne lâche cette fois-ci pas son précieux sésame et continue sa marche en avant. Derrière, après un autre passage sans succès de l'Autrichien Jan Luka, c'est pour Mejdi Schalk que nous retenons notre souffle. Le Français s'élance et se manque à plusieurs reprises sur son croisé de pied. Le temps s'égrène et après avoir été si serein, on sent la finale lui échapper. Le Français rentre alors au vestiaire avec une zone et laisse par la même occasion l'opportunité à ses concurrents de faire le trou. Heureusement pour lui, Yoshiyuki Ogata ne sera pas plus inspiré, mais c'est bien le Coréen Do Yoon Lee qui en profitera pour s'offrir un duel de prestige face à la légende Adam Ondra sur le dernier bloc. Un dernier bloc avec un départ en no-foot et une prise noire a priori à venir chercher en contre-pointe avant d'aller chercher la zone. Malheureusement, après seulement quelques secondes et un flash de l'allemand Yannick Floé, on se rend rapidement compte que le mouvement ne semble pas si difficile que ça et que les grimpeurs peuvent aisément chanter ce passage avec un talon sur la prise de départ. Derrière, ce sera un florilège de flash. Adam Ondra d'abord s'adjugera au minimum la médaille d'argent devant un public en folie, après le retour presque gagnant de son héros. Mejdi Schalk ne se fera pas non plus prier et prendra la deuxième place provisoire avec 3 flashs, mais une erreur qui lui coûte très cher sur le bloc 3. Enfin, ce sera au tour de Do Yoon Lee de prendre sa chance. Le Coréen commence à se balancer très fortement, envisageant visiblement une autre méthode, mais voyant que la chinte est possible, il se ravise tout de suite et quelques secondes plus tard remporte la première étape de Coupe du Monde de sa carrière, tout en haut de ce dernier tracé. Une récompense méritée pour le Coréen qui, malgré un scénario un peu tronqué en finale par la facilité des blocs, aura vraiment dominé de la tête et des épaules toute cette compétition. Derrière lui, c'est la belle histoire pour Adam Ondra qui, avec certes beaucoup de réussite, termine deuxième à domicile pour son retour sur résine. Enfin, petite déception pour Mejdi au vu du départ de cette finale, une déception cependant toute relative avec une nouvelle médaille après ses 2 succès de début d'année. Il est suivi par Yoshiyuki Ogata de retour au plus haut niveau, ainsi que Yannick Floé, et enfin le malheureux Jan Luka Posch qui n'aura pas vraiment réussi à s'exprimer dans cette finale. Chez les femmes, on se demandait dans quelle forme allait être la Slovène Janja Garnbret après une absence de longue durée et sa blessure au doigt de pied en ce début de saison. Eh bien, spoiler alert, elle n'a pas changé. Après avoir flashé 4 des 5 blocs de qualification, la Slovène aura réalisé un tout aussi impressionnant 4 sur 4 en demi, avec notamment un top en 2 essais d'un bloc numéro 4 effrayant. Un bloc numéro 4 topé seulement par elle et par Futaba Ito, deuxième des demi, qui sera même allé de son flash et qui sera aussi une grande à suivre de cette finale. Derrière, la surprise de cette finale sera française avec Flavie Coho. Après une campagne de Coupe d'Europe exceptionnelle cette année, terminant première du général, la française réalisait sa première Coupe du Monde de la saison. Alors qu'elle était passée de justesse en demi à la 10e place de son groupe de qualification, la Française aura réalisé un superbe 3 sur 4 pour participer à sa première finale de Coupe du Monde de sa carrière. Enfin derrière elle, on retrouve la japonaise Mio Nonaka, mais aussi la serbe Stasha Gejo de retour en finale après un an d'absence, et bien sûr notre deuxième française Oriane Berton, déjà 2 fois médaillée d'argent cette année et toujours à la recherche de sa première victoire en Coupe du Monde. Et le bloc 1 commençait par une coordination composée d'un mouvement de balancier avec derrière une escalade plus classique jusqu'au top et une bonne réglette. C'est donc notre française Oriane Berton qui sera la première grimpeuse à s'élancer. Un petit essai de chauffe pour la française qui stick le mouvement sur son deuxième essai. Derrière, la fin est plus facile et Oriane ne se fait pas prier pour lancer sa compétition de la meilleure des manières. En deuxième position sur la starting list, la serbe Stasha Gejo ne réussit pas à enchaîner ce premier mouvement et reste, elle, bloquée au pied du bloc. Un bon point pour Oriane qui prend déjà un peu d'avance, mais derrière, la japonaise Mio Nonaka se présente et flash le bloc avec une facilité extrême. Elle prend donc la première place provisoire devant la française et montre qu'elle est bien présente.
On espère alors un aussi bon départ pour notre deuxième française, Flavie, mais celle-ci peine à rentrer dans sa finale, et tout comme Stasha ne peut enchaîner le premier mouvement. Derrière, la japonaise Futaba Ito ne fera pas mieux, tandis que la slovène Janja Garnbret, ultra favorite de cette finale, fait respecter son rang avec un flash pour rejoindre Mio Nonaka en tête et dégager un trio de tête assez logique à l'issue de ce premier bloc. La finale continue avec une dalle somme toute classique pour le bloc numéro 2 qui se termine par un top en compression, et à peine entamé, il ne faudra que quelques secondes à Oriane Berton pour se retrouver au sommet du tracé. Un bloc parfaitement maîtrisé pour la française qui met une sacrée pression sur ses concurrentes et qu'on sent complètement on fire. Derrière elle, Stasha Geijo n'accroche que la zone, semblant dire adieu à ses espoirs de résultats dans cette finale. Elle est suivie par Mio Nonaka qui ne peut faire mieux, laissant Oriane partir seule en tête du classement en attendant le tour de Janja. Mais avant cela, la japonaise vient surtout de laisser une ouverture parfaite pour notre française Flavie, et celle-ci va la saisir à pleine main. Après un essai de rodage, la nouvelle venue à ce niveau de la compétition tient le top au bout de son effort, et c'est le sourire aux lèvres qu'elle rejoint la japonaise au nombre de tops, même si elle reste derrière avec une zone en moins. À l'image de la serbe Stasha, l'autre japonaise de la finale Futaba ne réussira pas non plus le bloc, voyant elle aussi s'éloigner ses espoirs de médaille. Arrive alors la Slovène Janja Garnbret qui, après un transfert un peu compliqué, rate le dernier mouvement du bloc. On se dit alors que oui, d'accord, la Slovène a lâché un essai, mais pas d'inquiétude outre mesure, et pourtant c'est à ce moment que l'impensable se produit. Sur son deuxième run, Janja rate encore le top, le temps continue alors de passer, la Slovène multiplie les essais mais semble de plus en plus loin du compte, quand d'un coup la sonnerie retentit, et c'est la stupeur, Janja Garnbret vient de lâcher la première place de cette finale. Oriane sort alors de derrière le rideau, à ce moment-là elle ne le sait pas encore, mais un top lui permettrait de prendre une sacrée option sur la finale. La française se positionne, lance sa coordination et la tient du premier coup. Derrière, elle continue et au lieu d'utiliser le triangle jaune pour se lancer et arrêter son ballon sur le top, la française garde simplement son talon sur la gauche et s'étire de tout son long pour atteindre le top. Ça passe. À ce moment, la foule est en délire, maintenant tout le monde y croit. Il faudrait du très grand Janja, mais aussi un zéro absolu d'Oriane dans le dernier bloc pour que le classement change. Et nos surprises ne s'arrêtent pas là, puisqu'après un nouveau raté de la serbe Stasha, la japonaise Mio Nonaka ne parvient pas non plus à sortir ce premier mouvement. Une deuxième française sur le podium, à ce moment on ose encore l'imaginer. Flavie se positionne sur le départ, puis lance son mouvement, raté une première fois. Le mouvement semble alors bien difficile et on se dit que la française doit être émoussée par ce week-end à rallonge. Et pourtant c'est le moment que choisit Flavie pour nous faire mentir et tenir cette prise noire de la main gauche dès son deuxième essai. Derrière, il lui faut encore le top, mais il s'agira d'une formalité, et elle prend même la deuxième place provisoire avant le passage de Janja. La Slovène, elle, a à cœur de faire oublier son bloc numéro 2, et après quelques essais infructueux, elle repasse devant Flavie avec 2 tops et une zone. Mais après quelques essais infructueux, me direz-vous? Et oui, 3 pour être exact, et ce n'est que sur son quatrième que Janja toppera le bloc, un total qui l'emmène loin des 2 flashs d'Oriane et de son premier bloc en 2 essais. Alors ce que l'on n'aurait jamais osé espérer se rapproche, il suffira d'une zone dans le quatrième bloc pour qu'Oriane remporte sa première étape de Coupe du Monde. Un bloc numéro 4 plus difficile que jamais avec un nouveau départ dynamique et une réception sur des prises pas exceptionnelles et surtout mal orientées, mais derrière la zone serait quasiment atteinte et il faut simplement aller chercher les petites poches en no-foot pour y arriver. À l'entrée d'Oriane, la foule est déjà en délire et porte la française de toute sa voix. Oriane s'élance, enchaîne ce premier mouvement et tient les petites poches. Ça y est, la foule exulte, faisant comprendre à la française qu'elle vient de réussir un double exploit, remporter sa première étape de Coupe du Monde en terrassant la reine du circuit Janja Garnbret. Derrière, la française tombe, exténuée, ce premier essai sera son meilleur, mais qu'importe, et débordée par l'émotion, elle va se jeter dans le bras de ses coachs, une séquence haute en émotion avant de reprendre sa place. La compétition n'est pas terminée et l'on attend encore de connaître le classement de Flavie. Premier élément de réponse quelques minutes plus tard lors du passage de la japonaise Mio Nonaka, un top dans ce bloc qui paraît bien dur et la japonaise reprendrait sa place sur le podium, et pourtant Mio fait le show et lors de son deuxième essai passe même à quelques centimètres de se stopper sur la dernière prise, en vain. Flavie est alors assurée de terminer sur le podium et peut-être plus si elle fait mieux que Janja, mais à force de regarder ce scénario surréaliste, il ne faudrait pas s'oublier à la réalité. Flavie est à bout de force et ne pourra faire mieux que la zone sur ce bloc. Une 3ème place lors de sa première finale de Coupe du Monde, ça ne s'oublie pas. Enfin, il eût été dommage de clôturer cette compétition d'anthologie par un échec collectif sur ce dernier bloc, et comme un symbole, Janja viendra flasher, ce 4ème flashé, comme pour nous dire oui, j'ai fait une erreur aujourd'hui, mais cela ne se reproduira pas, et nous, on ne demande qu'à le voir en œuvre. Au classement, c'est une première victoire en étape de Coupe du Monde à seulement 18 ans pour Oriane Berton, qui, avec Mejdi Schalk chez les hommes, semble nous annoncer de très
très belles années à venir en équipe de France. Une victoire magnifiée par la présence même de son adversaire Yannick Garnbret, qui malgré la défaite aura tout de même été impressionnante, et qui plus est sur un retour de blessure, rappelons-le. Enfin, Flavico complète le podium pour notre plus grand plaisir, tandis que Mio Nonaka échoue à la 4ème place. Derrière, Stasha Gejo termine 5ème, juste devant Futaba Ito, probablement déçu de sa performance après des premiers tours extrêmement prometteurs. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi ce résumé, une finale masculine avec un beau retour d'Adam Ondra, mais un scénario quelque peu décevant, et une finale féminine d'anthologie avec des émotions à l'appel. C'était la 4ème étape de Coupe du Monde de bloc à Prague, et nous, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la 5ème à Brixen, en Italie.